Nous avons le plaisir d'avoir avec nous maintenant son Excellence Monsieur Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Monsieur le Président, merci d'abord d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup. Alors l'Égypte, c'est un pays que vous connaissez, tout du moins vous entretenez de très bonnes relations, semble-t-il, avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'être ici en Égypte et aussi de pouvoir m'exprimer sur votre chaîne. J'ai effectivement l'honneur et le plaisir d'entretenir de bonnes relations avec le président Sisi, comme beaucoup de chefs d'État africains, pour la bonne et simple raison qu'il a donné une nouvelle impulsion. Il a redynamisé les relations entre l'Égypte et les pays de l'Afrique subsaharienne. Nous le voyons de façon assidue dans la réunion continentale, avec le sérieux, la rigueur et l'autorité qu'on lui connaît. Et ça nous fait plaisir parce qu'il apporte une grande contribution à la gestion et à la résolution des problèmes de notre continent. Quel est le regard, justement, le vôtre et celui de l'Afrique en général, sur ce retour de l'Égypte? C'est vrai qu'on avait l'impression que l'Égypte était un petit peu absente du continent africain, elle avait tourné le dos un petit peu au continent africain, et on a l'impression, depuis 2 ans maintenant, que l'Égypte revient sur le continent. C'est vrai. Je peux atténuer votre jugement en disant qu'un grand pays comme l'Égypte, avec une forte diplomatie, n'a jamais été vraiment absente. Mais seulement la visibilité était moins forte. Avec le président Sisi, on sent une réelle volonté. Et les tout premiers chefs d'État qui l'ont rencontré, notamment lors de son investiture, ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont été très marqués par la vision qu'il avait des relations entre l'Égypte et l'Afrique. Donc c'est ce que nous ressentons et nous en sommes plutôt satisfaits, parce que pour ceux qui, comme moi, je l'avoue, un peu à mon désavantage, ont découvert l'Égypte plutôt récemment, nous sommes très impressionnés. En tout cas, moi, je suis très impressionné par la vitalité, les infrastructures, l'expertise, le secteur privé qu'il y a. Et je pense que l'Égypte a beaucoup à apporter à l'Afrique. Et le président Sisi incarne bien cette volonté. Je pense que c'est aussi une attente de la part des pays africains de voir l'Égypte avoir entretenu des relations plus étroites avec nous. Alors, quels sont aujourd'hui les rapports entre le Togo et l'Égypte? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de collaborations, je sais qu'il y a beaucoup de projets en commun. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les détails de ces relations? Aujourd'hui, des relations ont été traditionnellement très bonnes entre nos deux pays, mais la coopération, il faut bien le dire, était plutôt modeste. Et depuis ces 2 dernières années, elle s'est enrichie, elle s'est diversifiée. Je pourrais citer l'exemple de l'agriculture. Le Togo est un pays plutôt agricole. Le poids de l'agriculture dans notre économie représente à peu près 60%, et les rendements sont plutôt faibles. En tout cas, on peut faire mieux. Et je sais qu'en Égypte, vous maîtrisez assez bien les techniques agricoles et que le président Sisi est désireux de partager cela avec les pays frères d'Afrique. Nous sommes un des bénéficiaires. Vous avez le domaine aussi du transport, le transport maritime. Lomé se veut être un des hubs de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons la chance d'avoir un grand port et nous avons noué des relations avec les ports égyptiens. Un mémorandum d'entente a été signé à cet effet. Ensuite, le transport aérien. Nous avons également une compagnie aérienne à vocation régionale, mais il faut bien dire qu'au niveau des compétences humaines, nous sommes un peu limités. Alors, il y a même le ministre des Transports togolais qui a rencontré les autorités de l'aviation civile d'Égypte et qui est en route vers le port d'Alexandrie. Là aussi, c'est un domaine de coopération qui, très vite, va connaître un essor. Il y a naturellement la question de la lutte contre le terrorisme, où l'Égypte aussi, le président Sisi nous fait cette grande générosité de former les gens aux techniques de renseignement et à la lutte contre le terrorisme. Et puis, je ne voudrais pas passer sous silence le rôle de certaines organisations, par exemple l'Église copte orthodoxe qui envoie des missions médicales, des missions d'éducation
dans nos pays. Et donc je pense que ce travail gouvernemental est complété par ces organisations caritatives et aussi par le secteur privé. Nous avons la chance et le plaisir de voir que les entreprises privées égyptiennes gagnent et travaillent au Togo, mais aussi dans les pays de la sous-région. Donc vous voyez que c'est une coopération qui est assez riche et qui a plusieurs dimensions. Une coopération qui a été dynamisée, vous l'avez dit tout à l'heure, par le président Sisi et par la nouvelle diplomatie égyptienne. C'est vrai qu'on a l'impression que d'abord, monsieur l'ambassadeur d'Égypte au Togo, monsieur Karim Chérif est très actif. Il y a beaucoup de délégations qui sont venues. Il y a même le Premier ministre, Ibrahim Merlep, qui est venu faire une visite à Lomé. Absolument. Oui, l'ambassade égyptienne a beaucoup mis d'énergie, d'efforts, du talent également pour dynamiser cette coopération. Nous, si j'osais, je dirais que c'est probablement un des meilleurs ambassadeurs, sinon le meilleur ambassadeur en ce moment au Togo. Il a vraiment beaucoup fait pour dynamiser nos relations. Et ça nous encourage. Je crois que ce n'est pas seulement... Ça traduit quand même quelque chose. Moi, j'ai été assez agréablement surpris par la chaleur et la sincérité de mes entretiens avec le président Sisi. Et je ne suis pas le seul à le penser. Je vois aussi l'intérêt que j'ai, d'abord vous. Cette fois-ci, je suis venu pour une visite plutôt de travail et privée, mais j'ai la chance de m'exprimer sur une chaîne importante d'Égypte. Je crois que l'impulsion, le leadership est donné par le président Sisi, mais il y a un mouvement d'ensemble. Votre pays, le Togo, a été surnommé pendant très longtemps la Suisse de l'Afrique centrale. Alors, aujourd'hui, parlez-nous des grands projets qui existent. On sait qu'il y a un port, par exemple, le port de Lomé, qui est un des plus importants du monde. Il y a beaucoup de développement. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture, mais dans d'autres domaines également. Le tourisme, par exemple, pourquoi est-ce que... c'est vrai que... C'est vrai, le Togo, pour dire la vérité, a connu une période quand même assez difficile. Et nous sommes en train de sortir de cette période. Et il y a aujourd'hui un mouvement d'intégration en Afrique. Et donc le Togo se positionne par rapport à ce mouvement-là. D'ailleurs, il y a une émulation assez positive entre différentes capitales. Chacun veut jouer le rôle de... Donc, quand moi je vois les relations entre l'Égypte et le Togo, je comprends les relations entre l'Égypte et l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'à partir du Togo, je suis sûr que l'Égypte va pouvoir toucher d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons le Nigeria qui est pas loin, nous avons le Ghana qui est à côté. Comme à partir du Ghana, l'Égypte aussi peut toucher les autres pays. Donc je pense qu'un pays avec une telle puissance économique, avec un secteur privé aussi dynamique, ne doit pas seulement voir les relations avec un pays de façon bilatérale, c'est important, c'est sûr, mais avec toute une région. Et je crois qu'au Togo, nous avons le port, on l'a dit, nous avons l'aéroport, qui est un aéroport à vocation régionale avec une compagnie qui joue un rôle sous-régional en Afrique de l'Ouest. Nous avons également les banques, les banques de développement de l'Afrique de l'Ouest sont installées au Togo. Donc c'est sur ça que nous voulons bâtir pour être vraiment un centre de service pour l'Afrique de l'Ouest. Oui. Monsieur le Président, il y a 2 jours à peu près, Monsieur Humbo a été élu à la tête du FIDA, le Fonds international de développement agricole. C'était un Premier ministre togolais. Est-ce que vous avez parlé avec le Président Sisi de soutien mutuel entre votre pays et l'Égypte sur par exemple la nomination à l'UNESCO de l'ambassadrice Mochid Khattab, que vous avez rencontrée d'ailleurs, si je ne m'abuse. Absolument, j'ai le plaisir de la rencontrer. En fait, c'était plutôt altruiste. Je pense que le soutien de l'Égypte a été spontané. Ce n'était pas dans une logique de donnant-donnant, c'est plutôt dans une logique africaine où je crois que les leaders africains ont gagné en expérience et ont pris... Et nous savons depuis longtemps que l'Afrique peut apporter au monde et nous sommes tous pour une espèce de démocratisation des postes au niveau international. Donc, ce qui a commencé avec Humbo, avec le soutien actif de l'Égypte et aussi d'autres pays, ça se poursuit avec l'UNESCO. Je pense que l'ambassadrice que je viens de rencontrer
a une vision qui correspond vraiment aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment le défi de l'éducation. C'est vrai que nos systèmes éducatifs peuvent être améliorés et ça c'est une litote. Et je crois qu'une grande organisation au service, pas seulement, mais au service aussi de l'éducation en Afrique, cela peut être positif. Sa grande expérience plaide pour elle, c'était aussi le cas du Premier ministre Songbo. Donc, on ne peut plus parler d'une candidature égyptienne, on parle maintenant d'une candidature africaine. C'est vraiment la candidate de l'Afrique et nous l'avons exprimé lors du dernier sommet de l'Union africaine. Quelles sont vos relations avec les pays européens? Je voulais juste avoir une réaction sur, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a 2 jours, Emmanuel Macron, qui est un des prétendants et un des favoris peut-être à l'élection présidentielle en France, s'est rendu en Algérie et il a dit que la colonisation était un crime contre l'humanité. Ah, il a dit ça. D'abord, je pense que par rapport aux événements douloureux que le monde a connus, je trouve que la colonisation et peut-être aussi la traite négrière n'ont pas suscité l'attention qu'il fallait. Et donc, M. Macron accepte de créer un nouveau débat. Je lui fais l'amitié de penser que ce n'est pas seulement un but électoraliste, je pense que c'est une bonne chose. Surtout que récemment encore, on a eu des avis divergents de la part d'autres candidats qui ont eu des propos un peu malheureux sur la colonisation. Donc cette prise de conscience-là, elle est importante. L'Afrique a payé un lourd tribut à la décolonisation. Notre organisation mère, l'Organisation de l'Unité africaine, dont l'Égypte est un des membres fondateurs, a consacré beaucoup d'efforts à la libération de l'Afrique, donc à la décolonisation. Je pense que le mot n'est pas exagéré. Monsieur le Président, on a l'impression que les Africains ne se retrouvent que pendant les compétitions sportives. Alors on a eu la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Bon, les éperviers, c'est vrai, on attendait un résultat un petit peu meilleur, mais c'est vrai que Emmanuel Adebayor, par exemple, est une des figures les plus connues. Est-ce que vous pensez que le sport peut rapprocher un petit peu le continent africain? Le sport, et singulièrement le football, je pense, est très populaire au sein de la jeunesse africaine. Et je crois que notre jeunesse, comment dirais-je, si j'utilise un mot qui est vraiment, se connecte beaucoup plus rapidement que les adultes. Donc c'est sûr que le sport peut beaucoup faire pour l'intégration et le rapprochement des peuples africains. Mais je dois noter que quand on voit ce qui s'est passé la dernière fois à l'Union africaine avec l'adhésion du Maroc, il y a quand même cette conscience, ce sentiment naturel, spontané d'être africain au sein de la jeunesse africaine. Et je pense que ce mouvement doit être développé. Et à ce titre, je voudrais souligner quelque chose que j'ai remarqué ici. C'est le président Sissi qui m'a parlé un peu de la conférence de la jeunesse, parce que Madame la présidente de la commission avait félicité le président Sissi pour cette initiative et encouragé les autres pays africains à s'inspirer de ce qu'on appelle cette bonne pratique. Et donc il m'en a parlé et j'ai été très séduit par l'idée, parce que bon, les études sur la jeunesse, les réflexions sur les jeunes, il y en a beaucoup. Mais concrètement, une action qui est destinée à la jeunesse, pour l'écouter, pour lui rendre compte, pour lui expliquer, ce n'est pas très fréquent. Et donc, c'est une expérience qui nous intéresse et je suis sûr que ces conférences vont fleurir un peu partout sur le continent. D'autant plus que quand on parle de continent jeune, je pense que l'Afrique, c'est le continent jeune par excellence. Par excellence, absolument, absolument. Et cette jeunesse, pour nous, nous devons tout faire pour que ça reste une chance et que ça reste l'avenir de l'Afrique. Monsieur le Président, avant de se quitter, juste si vous pouviez dire un petit mot à nos téléspectateurs égyptiens qui nous regardent. D'abord, peut-être qu'ils le savent déjà, ils ont un beau pays, un pays formidable, avec un énorme potentiel,
Mais comme la plupart de nos pays, il y a également des défis. Mais j'ai confiance que l'Égypte et l'Afrique s'en sortiront et que nous tiendrons toutes les promesses qu'on voit déjà poindre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup.